Faut que je vous fasse une histoire la plus courte possible, mais dans une vie antérieure de scientifique, euh, on pensait que la perte de poids, ça se limitait au nombre de calories consommées. Et après avoir analysé des centaines et des centaines et des centaines de métabolismes, je me suis rendu compte que ça ne faisait pas de sens. Ben, ça a un impact sur le métabolisme parce que physiologiquement, le corps étant toujours sous stress, il veut toujours utiliser des glucides et il y a une grosse tendance à stocker davantage de lipides. Ça rend la perte de poids assez difficile. Mon taux d'efficacité a monté jusqu'à 97% facilement pour les gens qui le font. Là. Encore une fois, ne pensez pas que c'est une approche miracle. Les gens qui le font, le taux d'efficacité a monté à 97%, mais j'ai toujours eu un 3% de gens résistants à la perte de poids. Dans les dernières années, je me suis interrogé sur c'est quoi le dernier grand blocage, c'est quoi le dernier grand obstacle qui empêche quelqu'un de maigrir? Parce que vous devez comprendre que si on bouge, si on a une alimentation correcte, si on dort bien, si on gère bien le stress, on devrait être dans les conditions idéales et personne devrait être incapable de maigrir. Parce que je sais très bien que le corps humain est une entité biologique, c'est-à-dire qui est très différente de ce que l'on pense. Okay? Nous, à l'époque de nos ancêtres, et ça je le dis souvent, vous êtes peut-être tanné de l'entendre, mais nos ancêtres, il y a 20 000 ans, je vous mets dans le contexte, il y a 20 000 ans, ils vivaient en petite société de 150 personnes. Ils allaient à la chasse. Ils revenaient de la chasse. Tout le monde avait des tâches particulières. Ils n'avaient pas de ménage à faire. Il n'y avait pas de rire à prendre. Il n'y avait pas d'hypothèque à payer. Il n'y avait pas de voiture à payer. Il n'y avait pas de souci d'argent. La seule chose dont ils devaient s'occuper, c'était vraiment de se nourrir et de se protéger. Alors, en petit groupe de 150 personnes, ce qui arrivait, c'est quand ces tâches de base étaient réalisées, qu'est-ce qui se passait? Les gens se reposaient. Ils marchaient 10 à 15 km par jour en moyenne, ou les couraient, selon s'ils chassaient ou non. Et après, ils se reposaient. Puis le soir, ils étaient alentour d'un feu et ils se racontaient des histoires. Ça, c'était une vie sur des bases biologiques. Maintenant, dans notre société moderne, avec toutes les notions de performance et il faut en faire beaucoup, tu te lèves le matin, tu as des tâches à accomplir jusqu'à très tard le soir et on s'interdit se reposer. Alors, quand dans la dernière étape où les gens ont fait, si vous me dites, OK, Denis, j'ai commencé ton programme, j'ai de la difficulté à perdre du poids. Qu'est-ce que je vais faire comme analyse? Je vais t'avoir dit, entre moi, tes données de pesée de pourcentage de gras. Là, je vais aller voir si effectivement ton poids, ton pourcentage de gras est stable ou s'il est en augmentation. Deuxième chose que je vais aller faire, c'est analyser ton journal alimentaire. Et le dernier aspect que je vais analyser, c'est souvent cette foutue capacité mentale qu'on a à défoncer des murs, c'est-à-dire à faire toutes sortes d'activités au quotidien tout au long de la journée. Un exemple très concret. Et ça, c'est des réunions, c'est des meetings, c'est de la comptabilité. Vous me suivez là? C'est la famille, les 3 enfants et tout ça. Alors, l'esprit n'a jamais de repos. Si l'esprit n'a jamais de repos, le corps ne peut jamais avoir de repos.